أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème qui est important en islam, à savoir que l'affaire la plus considérable pour chacun d'entre nous en tant que croyants, c'est d'entrer au paradis, d'avoir accès au paradis en fin de chemin. C'est vraiment l'objectif fondamental parce que c'est la voie qui nous conduit à notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Et en fait, l'un des chemins qui nous permet d'avoir accès au paradis, il y en a plusieurs, mais l'un de ces chemins, c'est le savoir, c'est la connaissance. Notre prophète a dit effectivement, sallallahu alayhi wa sallam, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Et celui qui emprunte un chemin en quête de quelque savoir, de connaissance, et Dieu dans ce cas lui facilite la voie, l'accès au paradis. Ce hadith nous montre à quel point il est important, effectivement, d'aller dans le sens de l'acquisition des savoirs en islam, parce que c'est par le savoir que j'apprends à connaître mon Créateur, qui est le but même de l'existence. C'est par le savoir que je peux discerner le bien du mal, savoir quel est le bon chemin du mauvais chemin, ce qui est licite de ce qui est illicite, et ainsi de suite. C'est la connaissance qui me permet effectivement d'aller dans le bon sens, en direction du paradis. Et en fait, cette quête, le fait de se mettre en chemin, comme il est dit dans le hadith, on peut le comprendre dans un sens propre, c'est-à-dire qu'il faut marcher, se rendre là où les croyants, les musulmans, se retrouvent dans des cercles de savoir, dans des cours qui sont donnés, et aller vers les savants, ceux qui sont plus savants que nous, et prendre d'eux le savoir qu'ils dispensent. Mais on peut le comprendre aussi dans un sens général, à savoir le fait de suivre toutes les voies qui nous sont données par la lecture, par l'instruction, par le fait de suivre même des cours à travers Internet, d'une façon ou d'une autre, le fait de s'instruire, d'étudier soi-même, tout cela entre dans le cheminement qu'il nous est recommandé de suivre vers notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi, il avait dit إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا. Si vous passez près des jardins du paradis, mangez-en en abondance. Et des compagnons demandèrent وَمَا on demanda وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ, qu'est-ce que les jardins du paradis? Et le prophète de répondre sallallahu alayhi wa sallam حِلَقُ الذِّكْرِ, c'est-à-dire les cercles de savoir. Et dans un autre hadith, on avait interrogé le messager de Dieu sur les cercles de savoir, quel est le butin qu'on retire en participant à ces cercles? Et le messager de Dieu avait répondu sallallahu alayhi wa sallam, le paradis. Donc on voit à quel point il est important pour nous de suivre cette voie de la connaissance. Chacun d'entre nous devrait, dans son programme de vie, consacrer une part de son temps à l'acquisition des savoirs, par lui-même en lisant, mais aussi en suivant tel ou tel savant, personne capable de l'orienter dans le bon sens et de lui faire connaître davantage sa religion. Lorsque l'être humain prend goût à cela, commence à aimer, à lire, à réciter, à étudier le Coran, à lire des hadiths, des paroles du messager de Dieu, comme les paroles que je viens d'énoncer, eh bien, il va trouver à cela une saveur qu'on ne peut pas estimer, qu'on ne peut pas décrire, parce que le savoir, c'est la vie du cœur. Celui qui apprend, qui sait, il a un cœur qui est vivant, et celui qui, au contraire, s'enferme dans l'ignorance et puis préfère plutôt vivre sa vie sous ses aspects les plus superficiels, dans l'égarement le plus complet, eh bien, il ne connaît pas cette saveur. Donc, il nous faut nous orienter dans ce sens les uns les autres, nous rattacher à ces connaissances, et cela exige de nous une certaine discipline, une certaine volonté de ne pas tomber dans les pièges de l'ignorance qui nous sont tendus jour et nuit à travers ce que l'on nous présente dans les médias, sur les réseaux sociaux, qui sont autant de divertissements qui très souvent
contredisent la lumière de la connaissance, la lumière de la piété, la lumière d'un cheminement authentique vers Allah. Bien entendu, comme vous le savez, il faut toujours trouver en islam un équilibre. On peut se divertir, bien entendu, de façon positive pour trouver cet équilibre. On ne peut pas de façon continue étudier. Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu donnait un cours tous les jeudis. C'est un des grands compagnons du messager de Dieu. Et certains de ceux qui assistaient à ces cours, comme ils aimaient beaucoup ce qu'il dispensait, lui demandaient d'en faire plus. Pourquoi est-ce qu'il ne donnerait pas son cours tous les jours? Et il a expliqué qu'il agissait en suivant l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui-même, il évitait de lasser les gens en donnant chaque jour des cours, et puis il laissait un intervalle entre deux sermons, entre deux leçons qu'il pouvait donner pour que les gens ne se lassent pas, puissent apprécier le savoir qu'ils pouvaient recevoir. En ce sens, nous devons avoir un programme de vie avec les connaissances. Chaque jour étudier nous-mêmes quelque chose, avoir un lien avec le Coran, avec la Sunna, renouer ce lien et chercher à connaître davantage. Et c'est cela le chemin pour nous du paradis, l'un des grands chemins qui nous mène à notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui se mettent en quête de connaissances authentiques, Inch'Allah, wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا